Bonjour à tout le monde, ici Jean-Claude Célie, guérisseur, magnétiseur en Suisse, en France et dans d'autres pays. Je vous remercie de bien être à nouveau présent pour une nouvelle vidéo. Peut-on être croyant et avoir une approche spirituelle autre? Mais avant d'aborder ce sujet quelquefois controversé, je vais vous demander de vous abonner à ma chaîne YouTube car cela me permet réellement d'avancer. Et sous la vidéo, vous trouverez également des liens utiles pour me contacter, notamment un site internet ou un numéro de téléphone. Et vous trouverez également le lien de Sophia Voyance, une tarologue hors pair. Je vous la recommande vivement. Et un lien des films Jupiter, des films sur la nature, l'ésotérisme, le paranormal. Et avec le code Colorado65, vous obtiendrez un rabais de 10%. Maintenant, qu'en est-il des croyances ou des croyances limitantes? C'est tout à fait possible d'être croyant dans une religion, par exemple, et d'avoir une évolution, une approche spirituelle autre. J'ai constaté que dans ma pratique de guérisseur, l'aspect spirituel divin se confond et qu'il n'est pas nécessaire de faire des choix dans un sens ou d'un autre. Beaucoup de personnes pensent que lorsqu'on a une croyance religieuse, cette croyance religieuse suffit, mais pas forcément. On peut avoir d'autres approches qui se complètent et qui ne forment en fait que un ou une unité. En fait, tout est lumière, tout est divin ou christique ou autre dans le monde qui nous entoure. Et pour tous ceux qui ne vont pas forcément à l'église ou prient régulièrement, leurs demandes peuvent également être prises en compte, être écoutées et exaucées. Il faut le savoir. Quand je demande par exemple à mes guides, au Christ ou à Padre Pio pour des guérisons, ils intercèdent en faveur de mes clients, qu'ils soient musulmans, orthodoxes, protestants, catholiques ou non-croyants. Cela n'a pas d'importance. En haut, ils ont encore d'autres missions que la mission religieuse. Ils ont des missions spirituelles, des missions d'aide, des missions de guérison, des missions de guidance, par exemple, et bien d'autres choses. Donc, ne vous limitez pas aux croyances purement religieuses. Donc, car tout est un, comme je vous l'ai dit, et nous avons le pouvoir de vibrer dans ces énergies. Et quelles que soient nos énergies et nos croyances, il suffit d'être dans la bienveillance, dans l'amour du prochain, sans forcément, donc comme je l'ai déjà dit, d'être un pilier d'église. Faites donc sauter les verrous, et même si vous ne croyez à rien de particulier, vous pouvez faire des demandes à des êtres de lumière d'une manière générale ou au Christ, par exemple, à des maîtres ascensionnés particuliers, à des saints. Par contre, si vous faites des demandes à l'univers infini, demandez que ce soit des êtres de lumière qui vous aident, car sinon, vous risquez d'avoir des entités du bas astral qui pourraient venir soi-disant vous secourir sous de fausses apparences. Et c'est là qu'il y a vraiment un problème. Des personnes qui entendaient des voix ont suivi des voix et ils ne savaient pas qui c'était. Des gens qui les ont menés dans des chemins sombres et cela a été catastrophique. Donc, demandez toujours des êtres de lumière. De nombreuses personnes qui ont évolué également spirituellement n'étaient pas forcément de grands croyants ou certaines ne faisaient même pas vraiment de la méditation. Il faut le savoir. C'est pas avec 10 heures de méditation par jour ou en étant X heures à l'église ou devant une Bible qu'on va évoluer forcément plus rapidement. Il suffit d'avoir la foi. La foi déjà en soi, en la vie, et d'être dans la confiance pour avancer sur un chemin de lumière quel qu'il soit. Donc arrêtez de dire aussi, par exemple, je n'y arriverai pas, mais donnez-vous les moyens. Et comment se donner les moyens? C'est de dire, par exemple, je vais de l'avant en pleine confiance et vous pouvez demander l'être plus haut, comme je vous ai dit auparavant, à des êtres de lumière, si vous le désirez.
Parallèlement à ça, naturellement, vous pouvez aussi obtenir des aides complémentaires comme des soins ou nettoyage énergétique, pour citer ces exemples, et je reste très volontiers à votre disposition. Je propose vraiment une palette très large de soins de nettoyage énergétique et subtil dans de nombreux domaines. N'hésitez pas à me contacter. Souvent, nous trouvons une solution pour l'un ou l'autre des problèmes ou parfois même pour tous les problèmes. Vous pouvez déjà consulter mon site internet www.energie-subtil.ch. Ce site vous donne de nombreuses informations, peut-être avant de me contacter. Je vous remercie de votre attention et vous dis à tout bientôt.